Et si Alyson Argent devenait la grande méchante du film Teen Wolf? Ou si Styles se faisait son grand retour et qu'on découvrait des personnages oubliés et disparus de la série? Et bah je pense que vous avez compris le sujet de la vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo théorie sur le film Teen Wolf. En tout cas salut à tous, c'est Ney, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vous l'aurez compris, aujourd'hui on va aborder pas mal de théories sur le film Teen Wolf. J'ai des théories vraiment cool, je sais que vous allez kiffer. Voilà, en tout cas j'ai rien d'autre à dire, on commence la vidéo. Ah si, évidemment c'est hyper important et je le dis vraiment jamais, mais n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, là-bas il y a plein d'autres contenus et je sais que vous êtes très peu à me suivre là-bas. Et vraiment merci beaucoup à ceux qui vont s'abonner à mon Instagram, moi ça me montre clairement que vous kiffez ce que je fais, etc. Donc c'est super cool. Et surtout on peut plus parler tous ensemble de Teen Wolf ou même de plein d'autres séries, donc rejoignez-moi là-bas. Ah oui, et dernier petit truc pour ceux qui iront là-bas, ça se peut que j'ai une photo avec Tyler Hoechlin, l'acteur de Derek, je vous laisserai aller découvrir ça. Bref, j'espère que vous êtes prêts pour ce petit voyage à Beacon Hills. C'est parti. Bon, alors c'est vrai que je vais pas pouvoir dire peut-être toutes les théories, c'est vrai qu'il y en a énormément, mais moi je vais vous en dire 5 que je trouve assez cool, mais bien évidemment je sais que vous aurez d'autres théories, donc dites-les moi dans les commentaires, je vais essayer de lire tout ça, et franchement j'aime trop lire les théories, donc n'hésitez pas. Mais on commence avec la toute première théorie, Alyson Argent sera la méchante du film. Alors oui, évidemment, je suis obligé de passer par cette théorie parce que beaucoup de gens pensent que Alyson sera la grande méchante, beaucoup de gens veulent savoir comment elle est de retour, et il n'y a pas beaucoup d'explications possibles. Mais du coup, voici pourquoi, selon moi, Alyson pourrait être la grande méchante. Premièrement, son retour pourrait être lié aux Oni qu'on a vu dans le trailer. On sait très bien que Alyson est morte par un Oni, alors le retour de Alyson pourrait fortement être lié à eux. Mais ça va encore plus loin parce qu'on sait que la personne liée aux Oni, c'est le Nogitsune. Le Nogitsune qui lui avait transformé Styles en Void Styles, ça pourrait être un peu pareil avec Alyson. Personnellement, je verrais vraiment bien Void Alyson comme on avait avec Void Styles. D'ailleurs, dans le trailer, donc dans son apparition à la fin, on voit qu'elle a une démarche assez bizarre, comme si elle était différente. Ce qui peut confirmer ça, c'est que on peut comprendre que le Nogitsune est en réalité déjà dans le film grâce au trailer. On entend une voix dans le fond du trailer qui doit sûrement être celle du grand méchant du film, et on peut comprendre que c'est le Nogitsune. Et d'ailleurs, ça on le verra plus tard avec une autre théorie. Également dans le trailer, on a vu cette scène, donc on voit Derek à terre, et derrière, beaucoup de gens pensent que c'est Alyson. Alors ça, je peux pas trop confirmer ou non, mais c'est vrai que ça ressemble pas mal à Alyson. Est-ce que ce serait elle qui course Derek dans cette scène? Pourquoi pas. Du coup voilà pour cette théorie que j'aime beaucoup. Est-ce qu'on verra Void Alyson? Est-ce que ce sera la grande méchante du film? Est-ce qu'elle va être liée au Nogitsune? On verra bien. Mais en tout cas on passe à la deuxième théorie. Bon, alors pour cette deuxième théorie on va descendre un peu, ça va être une théorie un peu plus chill, mais je la kiffe, franchement vous allez voir, c'est assez drôle et ça peut être vraiment super intéressant. On aurait dans le film l'apparition d'un personnage secret. Bon, vous devez rien comprendre, mais je vous explique. Bon, je pense qu'ici tout le monde a vu les premières saisons de la série, mais est-ce que si je vous dis le nom de Greenberg, ça vous dit quelque chose? Bon, peut-être qu'il y en a et ça va direct leur venir en tête, et il y en a pas du tout, mais je vous explique. En gros, Greenberg, pour ceux qui savaient pas, c'était tout simplement un espèce de mythe dans la série, c'est un personnage qu'on a absolument jamais vu. Mais ce personnage, c'est tout simplement un espèce de running gag avec le coach qui tout simplement insultait ou alors se moquait ou criait tout le temps sur cet élève qui s'appelle Greenberg. Or you call me. Except for you, Greenberg. Don't call me for anything. I'm not kidding. Don't call me. C'est devenu clairement un mythe dans la série. Tout le monde se pose la question, mais qui est ce fameux Greenberg? Et au final, on n'a jamais su, on n'a jamais vu son visage. Et on sait juste pas qui c'est en fait. Et au final dans la série c'est passé d'une blague à un réel mystère. Et c'est pour ça que dans le film, selon moi, on pourrait découvrir ce fameux Greenberg. Premièrement, on sait qu'on aura le retour du coach, donc l'acteur du coach a été annoncé dans le film. Il y aura forcément le retour du coach. Est-ce que ce sera pour longtemps, pour seulement quelques scènes ou pour l'entièreté du film? Pour l'instant on sait pas vraiment, mais moi je suis super content de cette nouvelle. Le coach, je trouvais que c'était un personnage beaucoup trop sous-coté, il était hyper drôle et il amenait vraiment du positif à la série. Donc voilà, personnellement je kiffe son retour, mais bref, ça n'a pas de rapport avec la théorie. Du coup voilà, premièrement on a le retour du coach qui pourrait bien sûr refaire parler de Greenberg, et deuxièmement normalement on n'a pas Styles Stilinski dans le film, même si bien sûr je vais en faire une théorie juste après, mais normalement Styles n'est pas là, et on sait que Styles c'était un peu la personne qui a amené ce côté d'humour dans la série. Alors moi je vois clairement Greenberg comme un personnage qui pourrait le remplacer pour amener de l'humour dans le film. Franchement, je sais qu'ils vont vouloir faire un film beaucoup plus dark, beaucoup plus émouvant aussi, mais surtout avec une ambiance qui fait beaucoup plus peur, mais
si on n'a pas un côté d'humour qui nous fait penser à Styles, bah franchement c'est nul, et moi je vois Greenberg comme un remplaçant un peu de Styles. Franchement grâce à ce film ce serait le meilleur moyen de le faire apparaître dans l'univers de Teen Wolf, parce qu'après toutes ces saisons où on se demande qui c'est, bah en vrai ça peut être cool de enfin voir son visage. Mais en tout cas voilà pour cette théorie beaucoup plus chill, comme je l'ai dit, c'est une théorie, bon elle est pas non plus incroyable, mais moi je trouve ça quand même assez intéressant et c'est un petit easter egg qui est assez cool. Évidemment on passe à la troisième théorie, le retour de Styles Stilinski. Bon, je le précise avant de faire cette théorie parce que je sais qu'il y aura des commentaires comme ça qui vont me dire oui mais ça a été annoncé, il sera pas dans le film, il a dit lui-même qu'il sera pas dans le film, mais moi personnellement je fais partie de ces gens qui croient jusqu'au bout. Pour moi Styles a encore des chances d'être dans le film, tout simplement parce que tout ce qui a été créé autour de lui, enfin tout ce qui a été dit surtout autour de son personnage et de son retour, et ben ça peut être faux, comme quoi il ne viendra pas, ça peut être seulement un coup de marketing pour qu'au final ils annoncent son retour à la toute fin et qu'on le voit apparaître dans le film. C'est vrai que annoncer Styles à la fin ça ferait tellement plaisir aux fans que tout le monde regarderait ce film et bah le film aurait un succès beaucoup plus grand. Et surtout on sait que Dylan O'Brien c'est un amoureux de Teen Wolf, il a toujours voulu reprendre son rôle de Styles, alors pourquoi pas le reprendre maintenant que bah il a l'occasion de le faire. Mais bref on va pas trop s'étaler sur ça, on passe à la théorie. Premièrement on a vu cette scène dans le trailer qui est hyper intéressante. On voit une silhouette qui verse de la poudre de sorbier, évidemment ça nous fait penser à une personne, Styles Stilinski. Et surtout c'est un des seuls personnages qui n'a pas de pouvoir, qui peut utiliser cette poudre. Après voilà forcément il n'y a pas d'autres choses qui peuvent nous montrer que c'est lui, mais ça fait forcément allusion à lui. Aussi dans le trailer on entend aussi la voix qui dit vouloir jouer à un nouveau jeu, un jeu de chaos et de douleur. And we'll play a new game, a game of chaos. Et ça va nous confirmer un peu comme dans la première théorie que c'est le Nogitsune qui parle, parce qu'en fait c'est tout simplement des phrases qui ont été dites par Void Styles dans la saison 3. This was my game. Think you can beat me in my game? Chaos is come again. Et c'est pour ça que selon moi tout ce qui a été fait, donc le retour des Oni et le retour probable du Nogitsune, et ben ça peut avoir un lien avec Styles. Aussi on a vu cette scène dans le trailer où on va notamment voir la Jeep de Styles, même si elle ne lui appartient plus, mais également on va voir une personne avec une chemise à carreaux. Évidemment ça c'est des références à Styles, on dirait qu'ils essayent de nous teaser un peu son arrivée, c'est assez bizarre. Et également Tyler Posey, l'acteur de Scott McCall, a dit dans une interview que dans ce film les fans auront tout ce qu'ils veulent. Et qu'est-ce qu'on veut nous les fans? Et ben on veut le retour de Styles. En tout cas voilà, je fais partie de ces gens qui pensent toujours que Styles pourrait être de retour. Je continuerai à y croire jusqu'à la sortie du film. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Je sais que beaucoup pensent qu'il ne sera pas là, et je comprends en vrai, mais on verra. Et on passe à la quatrième théorie. Le retour de tous les méchants de la série. Alors cette théorie c'est une que j'aime le plus, même si c'est pas forcément la plus probable, parce qu'il y a trop de trucs qui pourraient nous dire qu'en fait non c'est pas possible, mais je vais vous expliquer. Donc déjà on aurait le retour de tous les méchants, donc les méchants de chaque saison. Par exemple pour la saison 1 on aurait notamment Peter, dans la saison 2 on aurait le Kanima qui était le méchant principal, saison 3 évidemment le Nogitsune et les Oni, dans la saison 4 c'était une liste noire, saison 5 les médecins de l'horreur, et saison 6 notamment les chasseurs. Alors pour la première saison le retour de Peter, pour moi c'est pas trop expliqué, parce que c'est vrai que je vois mal Peter redevenir méchant. Bref, pour moi c'est assez bizarre, mais voilà, il pourrait toujours avoir quelque chose qui fasse en sorte qu'il redevienne méchant, pourquoi pas. Alors déjà on sait que le Kanima est forcément lié à Jackson, et Jackson, il a été annoncé dans ce film, donc pourquoi pas le revoir sous sa forme de Kanima. Après je sais que le Kanima est devenu un loup-garou, mais bref, on sait pas, c'est vrai que ça aussi pour le coup c'est pas vraiment expliqué. Ensuite on a la saison 3, donc les Nogitsune et les Oni qui normalement seront de retour, et c'est notamment grâce à eux que je fais cette théorie, donc le retour de tous les méchants, parce que pourquoi ils referaient venir seulement les méchants de la saison 3, pourquoi ceux de la saison 3 spécialement? C'est vrai que c'est assez bizarre, et c'est pour ça tant qu'à faire revenir un méchant d'une ancienne saison, pourquoi pas refaire venir tous les méchants. Après dans la saison 4 c'était une liste noire, alors pourquoi pas en revoir une dans le film. Ensuite on a les médecins de l'horreur, comme je l'ai dit, donc les médecins de l'horreur c'est clairement lié à Théo, ça on le sait. Et il y a eu un petit leak, normalement Théo n'est pas dans le film, sauf qu'on l'a aperçu dans des lieux assez similaires au lieu de tournage du film Teen Wolf. Alors est-ce que Théo serait dans le film, et pour quelle raison surtout il serait dans le film? Pourquoi pas revoir les médecins de l'horreur avec lui? Je sais pas, voilà, je vous dis, la théorie elle est assez floue. Et surtout pour moi, refaire revenir tous les anciens méchants des anciennes saisons, et ça rassemblerait tous les anciens souvenirs de la série, et en vrai, pour faire un bon film, ce serait juste ouf, et ce serait vraiment parfait. Et du coup aussi, pourquoi pas revoir les chasseurs, en vrai,
c'est possible, pourquoi pas. Mais voilà pour cette théorie, si vous avez des preuves encore plus concrètes pour cette théorie, moi je voulais juste vous la partager parce que je l'aime beaucoup, mais si vous avez encore plus de preuves, n'hésitez pas dans les commentaires. Et maintenant on passe à la 5e et dernière théorie. Bon, ça va être 2 petites théories parce que ils sont hyper courtes, mais ils sont assez cool, vous allez voir. Scott est devenu père dans le film. Alors les trucs qui pourraient nous montrer ça, déjà premièrement, on sait, et ça a été annoncé officiellement, il y aura un grand saut dans le temps dans le film, donc les personnages seront adultes, c'est fini tout ce qui se passe dans une école, etc. Ils seront adultes, et c'est pour ça que Scott pourrait avoir un enfant. D'ailleurs dans le trailer, on sait pas vraiment si c'est un flashback ou non, mais c'est fort probable qu'on voit un flashback de Scott avec son enfant, parce que sur cette image, on voit tout simplement Ikari qui sera un nouveau personnage dans le film, et en fait dans le film, Ikari elle sera déjà adolescente. Alors peut-être que Ikari est la fille de Scott, franchement ce serait super cool, surtout que son personnage a l'air intéressant. Et franchement après tout ce que Scott a vécu dans la série, le voir père ce serait incroyable. Et surtout ça le rapprocherait encore plus de Derek, parce que lui on le sait, et ça c'est officiel, il aura un fils dans le film, on sait pas encore comment et avec qui surtout, mais voilà, Derek aura un fils. Alors si on voit Derek et Scott avoir tous les deux un enfant, ce serait incroyable en vrai. Et la deuxième théorie, c'est tout simplement que Melissa devient shérif. Alors déjà ça pourrait renouveler son personnage parce qu'avant elle était tout le temps à l'infirmerie, etc. Et surtout ça pourrait lui donner encore plus d'importance, la voir en tant que shérif avec forcément Noah Stilinski. Mais du coup pourquoi je dis qu'elle sera shérif? Et bien tout simplement regardez cette image dans le trailer. On peut clairement apercevoir Melissa avec Noah qui ont des pistolets. Donc pourquoi pas la voir en tant que shérif? Franchement ce serait hyper cool. Bon voilà, j'essaie de dire les meilleures théories, les plus intéressantes surtout. Maintenant à vous, lâchez-vous dans les commentaires, dites-moi toutes vos théories. Et surtout si je vois que cette vidéo vous a plu, évidemment que je ferai une partie 2 avec plein d'autres théories. Mais bon, j'ai rien à rajouter, j'espère évidemment que la vidéo vous aura plu. On se retrouve très rapidement à Beacon Hills, c'était tout pour moi et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.